Camarades, bonjour. Je suis mandaté ici par le syndicat Force ouvrière des hospitaliers d'Aix-Pertuis. C'est dans les Bouches-du-Rhône si vous ne connaissez pas. Mais je porte aussi le mandat du syndicat FO des salariés de Quemoine, la Vera-Martigues, des salariés de Fibre Excellence Provence à Tarascon, qui aujourd'hui ont à nouveau entamé un combat pour la préservation de leurs acquis historiques. Ils m'ont demandé d'ailleurs, à cette tribune du Congrès confédéral, de remercier Yves et le camarade Fred pour le soutien qu'ils lui ont apporté pendant le conflit de l'an dernier. Et je suis aussi mandaté par le syndicat départemental des salariés de la prévention et de la sécurité. Les 4 syndicats m'ont demandé, bien sûr le mien, de voter le rapport moral et d'activité ainsi que le rapport de trésorerie et financier. Alors mes camarades, ça a été souligné et dit dans le rapport d'Yves Verrier, nous ne sommes pas dans n'importe quelle période, ni sur le plan international, ni sur le plan national. On vient de sortir de la Covid, où le gouvernement a tenté de nous mettre dans une situation d'union sacrée, et je ne vais pas revenir dessus parce que nous connaissons tous les conditions dans lesquelles, dans les hôpitaux en particulier, on nous a placés. Et aujourd'hui, il apparaît 2 nouveaux mots. Il apparaît la variole du singe et il apparaît la grippe de la tomate. Et bien sûr, tout ça apparaît après la guerre en Ukraine. Alors mes camarades, je crois, et c'est tout l'enjeu de ce congrès, nous avons une responsabilité particulière envers tous nos syndicats et au-delà envers tous les salariés, les travailleurs du secteur public comme du secteur privé, de rester unis, pas pour être unis en soi, mais de rester unis sur le terrain de nos revendications. Et oui, le gouvernement vient de décider et d'annoncer un nouveau gouvernement qui n'est pas à la légère. C'est un gouvernement de combat contre tous nos acquis. Ils veulent changer de civilisation et de société. Une camarade avant moi l'a dit, il n'y a pas de problème à l'hôpital. Il y a une décision politique de détruire l'hôpital en commençant par détruire les statuts de tous les hospitaliers et environ les malades de l'hôpital. J'en veux pour preuve, entre autres, le décret qui fait que vous êtes obligé de payer lorsque vous allez en urgence et que vous n'êtes pas hospitalisé. Alors mes camarades, notre congrès est regardé. Il est vu. Il va être lu. Nous avons, je le redis, une responsabilité de dépasser les égos pour aller à l'essentiel. Et l'essentiel, mes camarades, c'est le cahier de revendications. Moi, je suis hospitalier et vous comprenez que j'ai une inquiétude lorsque je vois arriver la PSC qui s'appliquerait aux hôpitaux. Nous avons un acquis, le CGOS. C'est un acquis historique pour lequel Force ouvrière s'est battue. Et vous comprenez bien que si on remplaçait ça par une prévoyance, cela remettrait en cause beaucoup de choses pour les personnels. Alors mes camarades, oui, en votant pour le rapport d'activité, on a décidé de voter pour le mandat. Et pour le mandat qui a été respecté. Je ne vais pas y revenir. Cela a été dit et je partage ce qui a été dit. Et la question du mandat, elle est fondamentale. Je ne suis pas ici à titre personnel. Je suis ici avec un mandat. Et le vote que nous avons émis dans le syndicat, c'est le vote d'un mandat. Discuter, non pas sur tel ou un tel, parce que de ceci, la situation n'en a pas besoin et les travailleurs non plus. Ce qu'il nous faut,
et ce sera discuté dans les résolutions. Et comme j'ai entendu dans les conclusions du rapport d'activité, c'est une confédération unie qui a su apaiser et qui doit partir au combat parce que la tâche sera rude et parce que ce gouvernement ne laissera aucun espace contre nos acquis, parce que ce gouvernement ne laissera aucune place à des tergiversations. Et bien entendu que nous avons eu raison de ne pas participer en aucune manière à l'union sacrée, ni pendant la Covid, ni en aucune manière à l'union sacrée pour la guerre du Golfe. Et mes camarades, je terminerai mon propos parce que nous avons été en particulier dans une situation inédite. Les élections sur l'hôpital d'Aix de 2018 ont été annulées. On nous les a fait refaire et imposer en mars 2021. Annulation politique par le Conseil d'État. Nous étions majoritaires en 2018. Nous sommes ressortis majoritaires et renforcés en 2021 avec une participation, avec un taux de syndicalisation qui a augmenté de 15%. Parce que nous ne sommes pas restés confinés et que nous n'avons jamais accepté, ni sur le plan local, ni sur le plan national, lorsque le ministre est venu le 5 août sur l'hôpital pour faire une provocation, nous n'avons jamais accepté la compromission qui devait nous faire taire les revendications. Alors camarades, vive la CGT, force ouvrière, vive les revendications, et je suis persuadé que nous resterons dans ce congrès unis pour combattre et résister.